Avant de commencer, j'aimerais mettre quelque chose au clair. Lire a toujours été une de mes plus grandes passions, du plus loin que je me rappelle. Si c'était juste de moi, tout ce que je fais de mes journées, c'est lire et écrire. Mais pour la première fois de ma vie, en novembre, j'ai compris les gens qui détestent la lecture, qui en ont horreur et qui jamais de leur vie ne vont toucher à un livre. Guys, je ne vous niaise pas. J'ai lu un livre qui était si horrible qu'il m'a enlevé le goût de lire. J'ai lu un livre qui était abominable. Et le plus triste là-dedans, c'est que c'est un auteur que j'avais vraiment hâte de lire cet auteur-là. Parce que c'est un auteur vraiment reconnu. Ce livre-là a été adapté au cinéma. J'ai lu plein de bonnes appréciations sur ce livre-là. Des gens qui ont vraiment tripé. Mais moi, pire roman à vie. Pire roman à vie. Il y avait pas d'ambiance. J'ai comme trop de choses à dire pour cette vidéo-là. Ça a vraiment été... tout dans ce livre-là clochait. En fait, l'histoire avait un vrai potentiel. Et quand j'ai commencé ce livre-là, c'est pas pour rien, c'est parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de super. Parce que oui, bon, c'était un auteur super connu, mais aussi parce que l'histoire me semblait vraiment bonne. Et il y avait tellement de choses qui auraient pu se passer avec ce livre-là, mais il s'est rien passé. Je veux dire, c'est quand même un livre où il y a de l'action, là, mais quand il y a quelqu'un qui meurt, c'est comme, il meurt, on est triste, on passe au suivant. Je vais être honnête avec vous, j'ai dû lire des passages en diagonale. J'ai dû me concentrer sur certains dialogues, sinon j'aurais jamais fini ce livre-là. C'était tellement long, il n'y avait aucune émotion qui était invoquée chez le lecteur. Il n'y avait aucun des personnages qui venait rejoindre les gens. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'histoire avait tellement de potentiel, mais ça a été mal exploité. Et vraiment, ça a été une énorme déception pour moi parce que, comme je l'ai dit, j'avais vraiment hâte de lire ce livre-là et j'avais beaucoup d'attentes. Mais j'ai été vraiment déçue parce que c'était pas à mes attentes. Il y avait... Honnêtement, j'ai pas assez de mots pour le dire. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'était... on aurait dit... Au début, j'ai commencé le livre et je me disais, bon, c'est normal que, tu sais, ça me prenne pas tant par les tripes parce que c'est le début de la lecture. Je veux dire, d'habitude, les 20 premières pages dans un livre, c'est pas tout le temps les plus excitantes en général. Donc, je trouvais ça plutôt normal. Mais là, je me suis rendu compte que j'étais rendue à la moitié de ma lecture et qu'il y avait toujours rien qui m'accrochait. J'avais l'impression d'avoir lu comme 5 pages d'un livre, où est-ce que, ben, dans ces 5 pages, il se passe pas grand-chose, mais ça se dirait sur la moitié du livre. Et le livre est une bonne brique. Comme, bonne brique, là. Mon calvaire était vraiment pas fini. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment décrocher fort parce que je me suis rendu compte que ça marchait pas pour moi. Et après ça, quand j'ai lu un autre livre, après cette déception-là, j'ai compris, j'ai fait, OK, lire des bons livres, c'est pas quelque chose de donné. Et j'appréciais vraiment chaque mot. Ça a été un soulagement, une délivrance d'avoir terminé ce livre-là. On arrive à la fin de cette vidéo et j'ai décidé de vous montrer le livre parce que je voulais pas que vous soyez influencés par le titre de ce livre, justement, que vous écoutiez vraiment ce que j'avais à en dire parce que, justement, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un auteur vraiment connu, c'est un livre qui a été porté à l'écran, c'est un livre que beaucoup de monde ont adoré. Donc, j'avais peur que les gens se concentrent sur le fait que c'était un livre en particulier et non la critique que j'allais en faire. Et j'ai déclaré que c'est Cellulaire de Stephen King. Et oui, guys, j'ai détesté ce livre de Stephen King. J'ai, comme je vous l'ai dit, énorme déception parce que c'est Stephen King quand même, c'est le maître incontesté de l'horreur. Et ben maintenant, je le conteste. J'ai lu 2 livres de Patrick Sénégal dans ma vie. Et c'est
on a toujours... J'ai entendu beaucoup de monde dire que les auteurs québécois étaient pas assez gore, qu'ils étaient pas assez hard, que c'était rien comparé aux auteurs américains. Laissez-moi vous dire que j'ai nettement préféré Patrick Sénécal à Stephen King parce que au moins j'étais marquée par ma lecture. Mais il venait chercher mes sentiments et même si c'était du dégoût ou de l'horreur, c'était vraiment hard, je vivais quelque chose. Ce roman-là, j'avais l'impression d'être un cœur de pierre. Et dans la vie, je suis une personne assez sensible. Donc, vraiment, cette lecture-là ne l'a pas fait pour moi. Ça a été une grosse déception. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez apprécié que je donne mon avis, mon vrai avis, parce que c'est aussi ça BookTube et Bookstagram, c'est de donner son avis par rapport à un livre, son vrai avis, parce que on est là, oui, pour encourager la lecture, mais aussi pour donner notre avis sur les choses et ça serait pas BookTube si on donnait pas notre vrai avis. Donc voilà. Je suis désolée, mais la vidéo d'aujourd'hui, c'était pas une vidéo d'appréciation, disons. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo quand même. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir plus de vidéos de moi qui apprécie plus souvent qu'autre chose des livres. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!